bête, Loulou le pou et Mireille l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé Et Léon le bourdon. Loulou le pou, le pari fou. Persuadé d'être un très bon danseur, Loulou le pou agaçait Hugo l'asticot avec ses vantardises. Admire cette classe. Tagadagada, tagadata, tagadagada, tagadata. Tout est dans le jeu de jambes. T'aurais du mal à faire pareil, hein, l'asticot? Très drôle. On verra si tu feras autant le malin ce soir au bal. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Je me disais seulement qu'il est difficile de trouver une partenaire de danse quand on est laid comme un pou. D'abord, je ne suis pas laid. On m'a même dit un jour que j'avais un visage intéressant. Oh, on aura tout entendu. Parfaitement, future mousse à crotte. Et je vais te le prouver, pas plus tard que ce soir, au bal. Et moi, je parie tout ce que tu veux que tu ne trouveras personne pour danser avec toi. 6. Loulou tenta tout d'abord de charmer Mireille l'abeille avec des plaisanteries à lui. Eh, tu sais pourquoi les 1000 pattes ne vont jamais chez les autres? J'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Parce qu'ils ont la flemme d'essuyer leurs pieds sur le paillasson. Tordant. Mais toi, tu ferais mieux de mettre les tiens sur les patins. Hein? Je viens de cirer. J'ai tellement de cheveux que j'en ai même un sur la langue. Tu sais que tu as une sacrée chance, toi. Je suis libre pour le bal ce soir. Oh. Oh là là, mon tapis! J'ai passé 2 heures à le nettoyer. En rentrant chez lui, Loulou croisa Adèle et tenta de l'impressionner. Voici l'occasion de me rattraper. Salut, la sauterelle! Y a du courrier pour moi? Non. Parce que j'attends une lettre d'un enfant géant. Ah oui. Bah oui, tu sais bien que je les commandais, ces enfants géants. J'avais qu'à en siffler un pour qu'ils m'obéissent. Dingue! Mais un jour, l'un d'eux s'est révolté. Je revois encore ses énormes doigts qui cherchaient à m'écraser. Pour leur échapper, j'ai dû m'agripper à un des cheveux. Puis comme je n'avais plus de force dans les bras, je suis resté suspendu dans le vide, accroché par mes seules mâchoires. Alors, c'est trop fort! Il paraît que Léon le bourdon a traité grâce de grosses limaces. Bon alors, tu viens danser avec moi ce soir? Oui ou non? Danser avec toi? Oh, quelle horreur! Oups. Je veux dire, quel malheur! Quelqu'un d'autre m'a déjà invité. Je dis pas ça parce que t'es moche. Ce second échec avait fortement vexé Loulou, qui commençait à perdre espoir. Et si j'étais vraiment laid? Adèle et Hugo ont sûrement raison. Il faut juste que je soigne encore un peu plus mon apparence. Voilà tout. Ah. Épatant, cette résine de sapin. Ça me donne un air sacrément distingué. Loulou reprit courage et décida d'aller voir la plus grande beauté du jardin. Mes hommages, Huguette. Amusant, ton déguisement de monstre. Tu n'aimes pas ma nouvelle coiffure? Huguette la guêpe eut d'abord envie de lui rire au nez, mais elle décida de le faire marcher un Au peu. contraire, j'adore. Ça met en valeur ton visage qui est si... comment dire, tellement... Intéressant. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Oh, ce que tu peux être chic. Ah, tu trouves, hein? Si tu acceptes de m'accompagner, nous formerons un couple époustouflant au bal des nénuphars. Non mais tu rêves, Minus. Tu ne crois tout de même pas que je vais me ridiculiser devant tout le jardin? Tes lunettes! C'est fichu. Hugo va gagner son pari et tout le monde se moquera de moi. Ça, c'est sûr.
Tu m'as fait une de ces peurs. Désolée, mais la pluie a cessé. Au revoir. Loulou se rendit compte que Chloé avait le même problème que lui. Tout le monde l'évitait à cause de son physique. Chloé, je t'ai fait de la peine, hein? Tu sais, quand on te regarde bien, t'as pas l'air si méchante que ça. J'ai quelque chose à te proposer. Tu vas... Ce vantard de Loulou a préféré ne pas venir plutôt que d'avouer sa défaite. Regardez! Bravo, Loulou! Et dommage que tu n'aies trouvé qu'un monstre pour t'accompagner. Bravo! Facile de frimer quand on a autant de pattes. De mémoire de petite bête, on n'avait jamais vu un couple aussi bien dansé. Et le succès fut tel qu'ils devinrent les héros de la soirée. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé Et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé Et Léon le bourdon. Adèle la sauterelle. Tête en l'air. Chaque matin, Adèle sortait de chez elle pour aller distribuer le courrier. Mais la sauterelle était tellement distraite que les lettres avaient parfois du mal à arriver. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Adèle n'avait pas remarqué qu'elle venait d'égarer la lettre de Barnabé le scarabée. Salut Barnabé, ça boum? Saute pas comme ça, voyons. Tu vas le faire tomber. Mais c'est la reine des abeilles. La reine des maniaques, oui. Elle m'a fait refaire 3 fois son portrait parce que Madame ne se trouvait pas assez majestueuse. Et maintenant, c'est le cadre qu'elle me fait changer. Mon pauvre. Tiens, j'ai une lettre pour toi. Encore une admiratrice. Espèce de gros flat baveux! Qui ose me traiter de gros flat baveux? Désolée Barnabé, je me suis trompée de lettre. Celle-là, c'est pour Grâce la limace. Ah, j'aime mieux ça. C'est bizarre. J'aurais juré avoir remporté ta lettre. Tu veux que je te la raconte? Ça ne presse pas. Il faut que je sorte pour amener son fichu tableau à la reine. Oui! Ah! Oh, avec ces satanés rhumatismes, oh, ça tombe mal. T'as qu'à me le confier, ça ira plus vite. Tu es gentil, mais je ne préfère pas. Oh. Tête en l'air comme tu es capable de le perdre. Oh. La confiance règne. Bon, d'accord. Mais tu fais très attention, hein? C'est l'anniversaire de la reine, et elle a exigé d'avoir son portrait aujourd'hui même.
Adèle! Hein? Tu connais la dernière? Non, Loulou le pou est amoureux de Chloé l'araignée. c'est pas vrai. Parole de guêpe. C'est Frédéric le moustique qui l'a su par Marie la fourmi qui elle-même le tient de... Excuse-moi Huguette, mais j'allais faire une bêtise. Ma sacoche. Oh, décidément, je ferais mieux de la garder toujours sur moi. Alors, raconte. Je ne sers à rien dans ce jardin. Eh bien... C'est pas vrai. Oh, t'aurais vu la tête de Barnabé quand il a ouvert la lettre de Grâce la limace. Je vois d'ici le tableau. Le tableau. Le tableau. Ça perd l'hypopète. Oh non. Catastrophe. Il a disparu. Adèle décida de tout raconter à Barnabé. Déjà de retour. Hein? Grâce à toi, j'ai pu me reposer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute chose. Oh, c'est-à-dire que je... Ne me dis pas que le tableau est abîmé. Oh, non. Tu m'as fait peur. J'ai fait très attention, hein, je te jure. La reine aurait été capable de me jeter aux orties. Aux orties. Mais c'est horrible. Oh, certains ont connu pire pour moins que ça, crois-moi. Terrorisée par le châtiment des orties, Adèle n'avait pas trouvé le courage d'avouer son étourderie. Adèle, tu tombes bien. Oui, alors, excuse-moi, Oscar, mais là, c'est vraiment pas le moment, hein. Ouais, c'est toujours ce qu'on me dit. Si tu savais ce qui m'arrive, tu me comprendrais. Et moi alors, qu'est-ce que je devrais dire? Non seulement j'ai des insomnies, mais figure-toi que ce matin... La sauterelle n'était pas d'humeur à écouter les jérémiades du cafard. C'est quand même un comble. Tu trouves pas? Voilà, Majesté, vous savez maintenant que tout est de ma faute et que Barnabé n'y est pour rien. Pardon et adieu. Je quitte le jardin pour toujours. Signé Adèle la sauterelle. Ça va, j'ai compris que c'était une lettre importante. Pas la peine de me le répéter 10 fois. Trop tard. La reine va jeter Barnabé aux orties sans avoir lu ma lettre. Oh non, je ne peux pas laisser faire ça. Garde! Ouvrez! Je dois absolument voir la reine. Oh! Faudrait savoir ce que vous voulez. De toute façon, Sa Majesté a déjà convoqué le peintre Barnabé. Mais justement, je dois leur parler à tous les deux. C'est extrêmement important. Tu as ce que tu mérites, Barnabé. Vous me gâtez, Majesté. Cette gelée royale est à tomber à genoux. Je sens que mes rhumatismes vont déjà beaucoup mieux. Eh bien, Adèle, quand tu auras fini de gober les moucherons, je pourrais peut-être savoir ce que tu as de si important à me dire. C'est-à-dire que justement... Oh bah, ça m'est sorti de la tête. C'est drôle, hein. Soulagée, Adèle quitta le château, tout en se demandant ce qui avait bien pu se passer. Ça, c'est la meilleure. La reine t'a donné de la gelée royale? En fait, c'est Barnabé qui m'a donné les dernières gouttes pour me remercier. Quand je pense que moi, j'ai rien eu, c'est pas juste. J'aurais mieux fait de laisser son portrait pourrir sous la pluie, tiens. C'est toi qui lui as ramené le tableau au château? Tu sais bien que c'est moi, puisque je te l'ai raconté ce matin. Oui, excuse-moi, mais il m'est arrivé tellement de choses aujourd'hui que j'étais un peu distraite. Tiens, tu peux finir. La lettre? J'ai oublié de reprendre. Regarde, la lettre où je raconte tout. Garde! Ouvrez! Pour éviter toutes sortes de déceptions, mieux vaut ne pas être tête en l'air, car en se laissant aller à la distraction, la vie peut rapidement devenir un enfer. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.
l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Carole la luciole, le secret des fées. Les petits habitants du jardin avaient pour habitude de s'endormir à la nuit tombée. Sauf Carole la luciole, bien sûr, car pour elle, la journée, enfin, la nuit, ne faisait que commencer. Comme elle dormait le jour, Carole avait rarement l'occasion de rencontrer du monde. Alors, avec sa magie, la luciole s'amusait toute seule. Chloé, un gros nez. Patouche! Oh, tu m'as l'air de bien bonne humeur. Carole, en voilà une surprise. Ça fait un sacré bout de temps. Je reviens de chez Loulou le Pou. C'était son anniversaire. Oh, qu'est-ce qu'on a pu s'amuser. J'ai encore des crampes au ventre. Loulou a fait... Il a fait une imitation de Grâce la limace. Oh, c'était tordant. Même Oscar le cafard, il rigolait. Tout ce monde. Il faut absolument que j'aille voir ça. Ah, trop tard. Ils sont tous partis se coucher. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à en faire autant. Oh, tu veux pas rester un peu avec moi? Désolée, Carole. Mais ça fait longtemps que je devrais être au lit. Ça doit être merveilleux de vivre le jour. Pour se sentir moins seule, Carole avait décidé de ne pas se coucher. C'est beau! Ma parole! Mais je ne brille plus! Je m'éteins quand il fait jour! Après tout, ça m'arrange. Pour se faire des amis, il vaut mieux être comme les autres. Waouh! Quelle couleur! Quelle lumière! Oups! Carole était ravie de trouver quelqu'un à qui parler. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour de magie? Bof, j'ai passé l'âge de croire à ces bêtises. Et si je changeais la couleur de ta carapace? T'aimerais pas que tes points noirs deviennent, disons, vert fluo? C'est pas des blagues? Tu pourrais vraiment? Parole de luciole. Osina, pif. Bah, ça marche pas ton truc. Ça alors? C'est bien la première fois que ça m'arrive. Mais c'est pas brillant. Oups, mais bien sûr que je suis bête. Quand je ne brille plus, je perds mes pouvoirs magiques. Tu comprends? Je comprends surtout qu'on peut pas faire confiance aux grands. La pauvre Carole avait décidément bien du mal à se faire des amis. Quel honneur! Quel privilège! La reine de la nuit vient nous offrir sa trop rare compagnie. On se connaît à peine, mais j'ai très envie qu'on soit amis. Tu veux bien? Avec grand plaisir, Hugo. Puisque tu es mon ami, je vais te faire une confidence. J'ai très peur de devenir une de ces affreuses mouches crasseuses et felues. Ah bon? Mais c'est pourtant très joli, une mouche. Regarde, Patouche. Oh, tais-toi, quelle horreur! J'aimerais tellement rester un asticot et ne jamais grandir. Il suffirait d'un seul petit coup de baguette magique. Ah, tu veux que j'utilise ma magie pour... Mais c'est que justement, je ne peux... Carole!
très cher. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de te voir. Faut pas te gêner, grande asperge. Tu vois pas qu'on est en train de parler sérieusement? Carole a autre chose à faire qu'écouter tes caprices de vermisseau. Il y a des problèmes plus importants à résoudre. Comme quoi? Mes jambes, par exemple. Tu ne trouves pas qu'il faudrait les allonger un peu? Ça mettrait en valeur ma taille de guêpe, non? Ah non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu vois bien que c'est pas sérieux, Carole. Occupe-toi plutôt de mon cas. Mais justement, j'étais en train de te dire que... Ne gaspille pas ta salive avec ce tortillard. Aide-moi et je serai ta meilleure amie. Je suis déjà son meilleur ami. Écoutez-moi à la fin. Je ne peux rien faire pour vous. Quand il fait jour, je n'ai aucun pouvoir magique. Tu pouvais pas le dire plus tôt, face de lune. Ça prend des grands airs. Mais dès qu'on demande un petit service, il n'y a plus personne. Terriblement déçue par le comportement des petites bêtes, Carole en arriva à se demander si elle n'était pas mieux toute seule. Bah alors, Carole, t'es tombée du lit? C'est toi. Tu vas sûrement me demander quelque chose, toi aussi. De toute façon, on ne s'intéresse qu'à mes pouvoirs magiques, alors? Mais je m'en fiche, moi, de tes pouvoirs magiques. La vie de jour n'a rien de drôle. Je ne fais que des mauvaises rencontres. T'as pas eu de chance, ma pauvre. Mais t'en fais pas, on va rattraper le temps perdu. On va bien rigoler. Après une bonne sieste, Patouche et Carole se retrouvèrent à minuit et firent un tel tintamarre que la luciole, pour une fois, ne fut pas la seule à veiller toute la nuit. C'est pas bientôt fini, oui? Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Grâce la limace. Qui veut des bisous? Ce matin-là, Grâce la limace se réveillait avec sa vivacité habituelle. Je peux avoir un gros bisou baveux? Hein? Dis, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Parfait. Rien de tel que de la bave de limace pour recoller une enveloppe. Mais À la prochaine. alors, le bisou, c'était juste pour... Évidemment. Personne n'en veut de tes bisous baveux. Personne ne t'aime. Quand elle était déçue, Grâce avait besoin de se consoler en mangeant. Je suis coincé. Grosse gourmande, va. Merci Mireille. Tu mérites bien un gros bisou. Eh bien, j'ai oublié un gâteau au four. Il faut vite que je rentre chez moi, sinon il va brûler.
est bien gentille, mais ses bisous, bah! C'est pas comme ce bon pollen. Zoom, 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 zoom. L'abeille était si gourmande qu'elle avait déjà oublié l'excuse donnée à Grâce. Mireille, pressée. Elle t'a menti, comme d'habitude. Bah pourquoi? Parce que personne ne t'aime, personne ne veut de tes bisous baveux. Puisque c'est comme ça, je n'en ferai plus jamais des bisous. Benjamin le lutin s'aperçut que des mauvaises herbes avaient poussé dans son jardin. Va falloir que je trouve le temps d'arracher tout ça. Tiens, la limace n'est pas sur son chou. Grâce? Bah Grâce, pourquoi tu restes enfermée toute seule? T'es malade? T'as encore trop mangé de chou-fleur? Laisse-moi, Benjamin. T'es comme les autres. Tu ne m'aimes pas. C'est faux, archi faux. Mais si tu te rendais utile, peut-être qu'on t'aimerait davantage. Comment ça? Tout ce que je sais faire, c'est manger. Justement, je crois que j'ai quelque chose pour toi. Terminus! Tout le monde descend! Oh, pardon. T'inquiète pas, c'est juste une bricole. Bon, tu vas m'enlever toutes ces mauvaises herbes. Là, là et là. Avec un appétit comme le tien, ça ne prendra que 2 minutes. Et après, je pourrais te faire un bisou. Bah ben, j'ai une roue à réparer, moi. Et la limace mâchait, mâchait, mâchait. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Et c'était plus fort qu'elle. Très bien. Parfait. Ah, Grâce, non! Quoi? Désolé, Benjamin. Quand je commence à manger, je ne sais plus m'arrêter. Mes fraises, elles étaient presque mûres. Décidément, je crois que je ne peux rien faire de plus pour toi. Et mon bisou? Durant tout le trajet de retour, Grâce demeura inconsolable. Allez, elles vont repousser, mes fraises. Alors, tu l'as embrassé? J'en étais sûre. Personne ne t'aime, personne ne veut de tes bisous baveux. Même que ce nain de jardin porte exprès la barbe pour que tu ne lui baves pas dessus. Un nain de jardin? Moi? Tout le monde sait que je suis un lutin. Pourquoi il est si méchant, cet asticot? Tu sais, Grâce, il est sûrement très malheureux parce que personne ne lui fait jamais de bisous. Alors, il asticote. Tu crois? Sûr, appelle-le, tu vas voir, c'est un grand timide. Hugo, mon pauvre petit vermisseau. Suis pas... Non mais arrête de me baver dessus, sale limace. Oh, il y a longtemps que j'avais pas ri autant. Il reviendra pas de sitôt, ce parasite. Mais alors, ça y est, j'ai été utile. Mais parfaitement, tu vois. Oui, mais ça change quoi si personne ne m'aime? Allez, fais-moi donc un bisou. Tu l'as bien mérité. Mais sur le nez, ma barbe est bien trop dure pour toi, qui est si douce. Si en vous promenant un beau jour, une limace veut vous faire un petit baiser, c'est qu'elle a un grand besoin d'amour. Alors, même si ça doit un peu vous dégoûter... Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille
Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Léon le bourdon, le miel délicieux. Le jardin avait beau être vaste, il arrivait souvent que Mireille l'abeille et Léon le bourdon se disputent les meilleures fleurs. Dis donc, faut pas te gêner. C'est moi qui l'avais vu en premier. Et pourquoi il faudrait toujours que ce soit toi qui ait le meilleur pollen? Parce que moi, je le récolte pour en faire quelque chose. Mon miel est réputé dans tout le jardin. Ta modestie aussi. En tout cas, moi, personne ne dit derrière mon dos que je suis paresseux, égoïste et inutile. Quoi? On dit vraiment ça? Voyons, Léon, tu ne sers pas à grand-chose à part te baffrer de pollen toute la journée. Si encore tu fabriquais du miel. Et pourquoi pas? Parce qu'un bourdon qui fait du miel, personne n'a jamais vu ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. Léon était plein de bonnes intentions, bien décidé comme il l'était à changer de réputation. Mais on ne s'improvise pas abeille du jour au lendemain. Non, zut alors. J'ai même pas pensé à lui demander comment ça se faisait du miel. Salut Huguette. Tu sais que je fais du miel maintenant? Du miel, toi? Ça te ferait plaisir que je t'en donne? D'habitude, je me fournis chez Mireille, mais au contraire. La différence avec moi, c'est que j'en fais cadeau. Tu auras ton pot demain. Mais pourquoi tout le monde imagine toujours que tu es... Paresseux, égoïste et inutile? Bon, la jalousie, tu sais. Ah, maintenant, il n'y a plus qu'à... Dans le jardin, la rumeur n'allait pas tarder à se répandre. Loulou, tu connais pas la dernière? Léon fait du miel. Non, c'est Mireille qui va pas être contente. Oh, tu parles. Paraîtrait même qu'il y en aura bientôt assez pour fournir tout le jardin. En fait, rien que de penser à tout le travail qui l'attendait, ce gros paresseux de Léon était déjà découragé. Bon, ça devrait suffire. Bon, comme ça, il m'en restera un peu pour moi. Tout est dans le temps de cuisson. Suffit d'être patient. Oui, enfin bon, faut pas y passer trop longtemps non plus, hein. C'est grand. Immangeable! Léon eut alors envie de tout abandonner. Mais il se souvint de sa promesse à Huguette. Qu'est-ce qu'on allait penser de lui dans le jardin? Il devait bien y avoir une autre solution. Alors? Délicieux.
délicieux. Bien meilleur que celui de Mireille. Allons, Léon, ne fais pas le modeste. D'ailleurs, je t'en commande tout de suite un autre pot. Mireille! Oh, ouais, Mireille! Viens voir par ici. Moi, faut que j'y aille, hein. Avec cette nouvelle commande et puis tout, hein. Je lui ai fait peur? C'est plutôt toi qui devrais craindre Léon à présent. Il fabrique du bien meilleur miel que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Fais-moi goûter ça. Le miel de Léon? Mais on dirait exactement le mien. Oh, j'en étais sûre! Mais ça va pas se passer comme ça! L'abeille était bien décidée à demander des comptes à ce bourdon voleur. Mais arrivée près de chez lui, elle eut soudain une bien meilleure idée. Comme prévu, Léon avait invité le lendemain matin toutes les petites bêtes du jardin à venir déguster son miel délicieux. Léon, c'est vraiment le plus serviable du jardin. Oh, c'est vrai qu'il a drôlement changé. Mais non, il était comme ça dans le fond, pas vrai, Léon? Je faisais semblant de penser qu'à moi. Pour pas qu'on t'aime trop. Allez, vous autres, au lieu de bavasser, goûtez plutôt son miel délicieux. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a du sel dedans. Tu as cherché à m'empoisonner, maudit bourdon. À vous? Je vous assure, j'y comprends rien. Empoisonneur, tu voulais nous rendre malades. Tu t'es moqué de nous. Tu n'as pas entré. Si vous voulez du bon miel, je vous invite tous chez moi. Il y en aura pour tout le monde. Pour se faire bien voir des autres, rien de tel que les cadeaux. Mais en offrant ce qui n'est pas à vous, vous risquez bien de prendre un mauvais coup. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Benjamin le lutin. Les pouvoirs d'un nain de jardin. Toute la nuit, un grand vent d'automne avait soufflé sur le jardin, secouant violemment les branches du grand marronnier juste au-dessus du jardin de Mireille l'abeille. Un vrai miracle qu'aucun marron ne soit tombé sur mon toit. Et comment je fais pour déblayer tout ça, moi, maintenant? Mireille ne supportait pas le désordre. Elle fut si contrariée qu'elle en oublia totalement l'invitation à goûter lancée la veille à Benjamin. Mais la proposition n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Oh, il va sûrement y avoir du gâteau au miel. Mireille? Attends, je vais t'aider. Laisse-moi faire. Tu vas te faire mal comme ça. Benjamin? Oh, zut alors!
J'avais complètement oublié notre goûter. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Il y a plus urgent à ce que je vois. Je vais te dégager tout ça rapidement. Mais la tâche s'avéra beaucoup plus difficile que Benjamin ne l'avait imaginé. Oh, ça n'avance pas. Mais si, regarde! En 1 heure, tu as déjà réussi à en bouger 2. Tu sais, je crois qu'il va falloir employer les grands moyens. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Mais voyons, Mireille, et mes pouvoirs magiques, qu'est-ce que tu en fais? Tes pouvoirs? Ah, oui! Il suffira que je prononce quelques formules avant de me coucher, et demain matin, ton jardin sera aussi rangé que ta salle à manger. En tout cas, merci d'être passé. Voilà un peu de gâteau au miel pour la peine. Oh, c'est gentil! Et surtout, ne t'en fais pas. Dès les premiers rayons du soleil... Ta magie aura tout arrangé. Oui, je te remercie. Mireille savait que Benjamin n'était pas un vrai lutin, mais un simple nain de jardin. Le problème, c'était que lui semblait persuadé du contraire. Il doit bien exister une solution plus sérieuse. Marie la fourmi adorait se rendre utile. Alors Mireille avait eu la bonne idée de lui demander de l'aide. Sauf qu'après 3 jours de travaux à la fourmilière, Marie n'était pas au mieux de sa forme. Normalement, je porte toute seule des choses 7 fois plus lourdes que moi, mais ce soir... Tu sais, Benjamin aussi avait un peu de mal. Dis donc, c'est vrai ce qu'on dit sur lui? Quoi? Ben, que c'est juste un nain pour décorer, pas un vrai lutin. Oui, et le problème, c'est qu'il croit qu'avec sa magie, tous ces marrons seront rangés demain matin, comme par enchantement. Mais c'est terrible! S'il découvre qu'il n'a aucun pouvoir... Oh là là, t'as raison, il s'en remettrait jamais. Ça n'arrivera pas. On y passera la nuit s'il le faut. Bartabalakata, Bartakalalapi, Pishtalakata, Ouakala patata. Je veux qu'à l'aube, tous les marrons se retrouvent alignés en rang d'oignons. Si rien n'a bougé demain matin, tout le monde va se moquer de moi. Il vaudrait quand même mieux que je le fasse moi-même. Mais qu'est-ce que vous faites encore dehors à cette heure? Eh bien... voilà, Benjamin. On prend le frais. Mais il fait un froid de canard. Bah, moi je trouve pas. Tu es peut-être souffrant. Moi? Tu devrais rentrer prendre ta température. Jamais été malade de ma vie. Mais au fait, Benjamin, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, au beau milieu de la nuit? Et sans ton bonnet? Eh bien, je venais justement m'occuper de déblayer de prononcer la formule magique. Ça marche souvent mieux quand on le fait sur place. Vraiment? Il est tard. Allez donc vous coucher, je m'occupe de tout. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'assister à ça. C'est vrai? Tu t'intéresses à ma magie? Bartabaplé, Bartabaplon, je veux qu'à l'aube, tous les marrons se retrouvent alignés en rang d'oignons. Mais alors, c'est vrai que t'es un vrai lutin? Mais bien entendu, pourquoi? Eh bien maintenant, tu peux tranquillement aller te recoucher, Benjamin. Oui, il n'y a plus qu'à attendre et espérer que tout soit rentré dans l'ordre demain matin. Il a dit en rang d'oignons. C'est malin. On les a mis en pyramide. Va falloir tout redéfaire maintenant. Plus besoin de s'en occuper. T'as entendu ces paroles magiques? Qu'est-ce que tu peux être naïve, ma pauvre Marie? Je t'assure que si on ne s'y remet pas immédiatement, rien n'aura bougé dans 10 ans. Bartabaplé, Bartabaplon, je veux qu'à l'aube, tous les marrons se retrouvent alignés en rang d'oignons. Bon, si avec tout ça, ça ne marche pas, je me taille la barbe. Au petit matin, l'abeille et la fourmi avaient enfin achevé l'énorme travail. Elles rentrèrent bien vite se coucher. J'en peux plus. Tout ça pour qu'un nain de jardin puisse continuer à se prendre pour un lutin. Oh non, je ne veux pas voir ça. C'est certain, les marrons n'auront pas bougé d'un pouce. Oh, par tous les poils de ma barbe, je suis un vrai sorcier. Dors bien, Mireille. Toi aussi, Marie. Mireille, Marie, venez voir. Ma magie a tout arrangé. Oh, c'est
C'est pas vrai. Allez, debout, fainéante! Regardez par vous-même. Alors? Pratique cette magie. Ah ben oui alors! La prochaine fois, je vous prouverai qu'avec mes pouvoirs, je peux entièrement vider la main. Parfois, il vaut mieux dire les choses aux gens. Oh non! C'est un peu dur sur le moment, mais ça évite les embêtements. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Mireille l'abeille. Le retour à la ruche. Comme chaque semaine, Mireille l'abeille s'apprêtait à avaler une petite goutte de la précieuse gelée royale qu'elle avait emportée, en cachette de la reine, le jour où elle avait quitté la ruche. Encore un peu de sa bonne gelée qui ne sera pas pour son vilain nez. Oh non, c'est pas possible. Mireille était incapable de fabriquer elle-même cette gelée royale pleine de bonnes vitamines. Comment est-ce que je vais pouvoir rester belle et en forme maintenant? Pour quelques gouttes de gelée royale, elle n'allait tout de même pas retourner à la ruche. Persuadée que sa bonne santé en dépendait, elle décida finalement que si. Bonjour, je suis Mireille. On sait qui tu es. Et tu n'as plus rien à faire ici. Je suis venue pour parler à Sa Majesté. Et ça, c'est pour vous deux. Je ne sais pas si... La reine n'avait jamais pardonné à Mireille d'avoir quitté sa ruche. Que peut bien me vouloir cette petite intrigante? Elle ne pense qu'à s'amuser ou à comploter contre moi. Je vais la recevoir pour en avoir le cœur net. Si votre Majesté veut bien accepter ce modeste présent, en gage de mon admiration. Et aussi pour me faire pardonner. Voyez-vous cela? Si vous saviez comme je m'en veux d'être partie comme ça. Oui, bon, mais tout cela ne me dit pas pourquoi tu es venue. Eh bien, mais parce que vous me manquiez. Vous, cette belle ruche, ce palais magnifique, ces merveilleuses réserves de gelée royale. Mais comment tu peux savoir ça, toi? Eh bien, parce que, c'est-à-dire, j'en avais emporté un tout petit peu. Quoi? Voilà un souvenir qui risque de te coûter très cher. Majesté, sans cette gelée, je me sens toute moche et fatiguée. Je serais prête à tout pour en avoir, ne serait-ce qu'une simple fiole. Très bien, très bien. Donc tu accepterais de me rendre quelques menus services en échange? Tout ce que vous voudrez, Majesté.
Allons, allons, du nerf, paresseuse. Non mais elle sait pas regarder. On voit bien que tu as perdu l'habitude de travailler. Et voilà. J'ai bien mérité ma gelée. Tu veux rire? Ce menu travail n'était qu'une petite mise en train. Tu abandonnes déjà? Dommage pour toi. Non, non. Je suis prête pour la suite. Dis-moi, Mireille, que penses-tu de ces tours? Elles sont magnifiques. Tu es myope ou quoi? La peinture est complètement écaillée. Allez, au travail! Tu vas me repeindre tout ça en vitesse! Quelle maladroite! Tu en as oublié là, à droite! Et dépêche-toi un peu! On ne va pas y passer la nuit! Le soir venu, totalement épuisée et les mains pleines d'ampoules, Mireille avait enfin achevé sa tâche. Enfin! Grâce à mes conseils, ce travail est fait à peu près proprement. Alors, j'ai droit à ma gelée royale? Il te reste une dernière petite formalité à accomplir. Laquelle? Notre cachot est dans un état lamentable. Tu vas donc mastiquer tous ces barreaux et ces chaînes. Ils sont complètement rouillés. Mais... Ces travaux m'ont épuisé. Je vais me coucher. Inutile de te préciser que tout doit étinceler à mon réveil. Bonne nuit. Oh, un travail plutôt brillant. Veuillez me suivre chez Sa Majesté, je vous prie. Youhou! Je vais avoir ma gelée! Je vais avoir ma gelée! Mireille, je te remercie pour ta modeste participation aux travaux royaux. À présent, tu peux disposer. Je vais même te raccompagner. Et ma gelée royale? La satisfaction d'avoir pu me rendre service est une récompense amplement suffisante. Et cela me dédommage de la gelée que tu m'avais dérobée. Outrée par la mauvaise foi de la reine, Mireille s'apprêtait à riposter violemment. Mais elle eut une meilleure idée. Console-toi, ma petite. Chaque fois que je verrai cette tour, j'aurai une rapide pensée pour toi. Bien, Mireille, je ne te retiens pas. Cette gelée-là, au moins, on peut dire que je l'ai pas volée. Allez, encore une petite goutte à la santé de Sa Majesté. Normalement, seules les reines ont droit à la gelée royale. Alors, est-ce qu'en quittant sa ruche, Mireille ne serait pas devenue une sorte de petite reine, elle aussi? Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.